Danton a eu une fin tragique, comme tous ces grands hommes de la Révolution. Comment avez-vous abordé ce chapitre? Bah, tout simplement, hein, parce qu'en fond, finalement, c'est la fin de tous les révolutionnaires. Ils sont tous. Être révolutionnaire, c'est être sur la charrette à un moment ou à un autre. Sinon, on n'est pas un vrai, on n'est pas un pur. Danton, de toute façon, alors qui a été l'homme de l'audace en 1792, à la fin de sa vie, s'insurge contre la terreur. C'est très important. Un révolutionnaire aussi convaincu qui, en pleine terreur, s'insurge contre la terreur. C'est-à-dire, je voudrais qu'on économise le sang des hommes. C'était signé son arrêt de mort, il en était très conscient. La mort de Danton est un vrai spectacle, c'est-à-dire il parle sans arrêt, c'est une mort pleine de grands mots, de grandes paroles, drôle parfois, il a son humour jusqu'au bout. Quand Fabre d'Églantine se lamente parce qu'il n'a pas pu terminer sa pièce en vers, Danton va dire mais des vers avant 10 jours t'en auras fait des milliers. C'est toujours un humour très cynique, très brut. On sait que face au bourreau, il va dire Samson, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Donc c'est une mort extrêmement théâtrale. On a l'impression que qu'il s'incarne dans sa mort, que c'est sa dernière grande incarnation, je dirais sa dernière grande prestation publique et il ne faut pas la rater. Ça donne sa mesure pour la postérité. C'est aussi le fait de vouloir, c'est comme s'il disait je mourrai quand je le veux. Voilà, c'est moi qui vais décider du moment même où je dois mourir, comme s'il voulait être vivant jusqu'à la dernière seconde. Je pense que si on peut aussi caractériser Danton, on peut dire que c'est un homme vraiment de la vie, mais au sens très fort du terme, très transcendant du terme, même s'il n'a pas eu de religion particulière. C'est un homme comment dire, qui est un homme de la vie au sens le plus grand du terme. Il faut être vivant le plus longtemps possible, c'est une manière, je dirais, d'éternité immédiate, un peu ça, un peu ça. Merci Martine de Kock. Il ne reste plus qu'à lire le livre. Absolument. Martine de Kock, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose de la relation de Danton avec Robespierre. Oui, parce que je ne voulais pas dire ce que tout le monde dit, c'est-à-dire les opposer systématiquement. Pour moi, ils ont été deux amis, pendant un temps deux camarades de combat. Je crois qu'ils se sont aimés et compris, au fond. J'aime bien Robespierre. Je ne veux pas, sous prétexte que j'ai une sympathie pour Danton, dire que je n'en ai pas pour Robespierre, que j'estime pour de toute autre raison. Il est important dans une révolution qu'il y ait l'énergie sacrée au niveau de Danton, par exemple, mais il est important aussi qu'il y ait une morale. Et je pense que pendant longtemps, avant de dévier vers la terreur, Robespierre l'a incarné.